La grande-mère révèle un secret dévastateur. Sa fille paye le prix cher de la vengeance. Tout le monde en ville savait que la grand-mère Hortense était une femme de mystère. Son regard perçant et son silence pesant le disaient long. Ce jour-là, dans la petite bourgade du sud de la France, un souffle de rumeur s'élevait comme une brume matinale. Héloïse, jeune infirmière au cœur tendre, ne se doutait pas qu'elle allait voir son monde tranquille s'effondrer. Enveloppée dans une atmosphère automnale, elle poussait la porte de chez sa grand-mère. La lumière dorée du soleil filtrant à travers les vieilles fenêtres. Mais quelque chose était différent. Un tressaillement dans l'air, un frisson dans le dos. En entrant, le silence était assourdissant. Elle trouva sa grand-mère, assise, le visage blême, les mains tremblantes. Un lourd secret planait au-dessus d'elle, comme une tempête en attente. « Il faut que je te parle, ma chérie, » murmura Hortense, sa voix saccadée trahissant son anxiété. Les mots semblaient coincés dans sa gorge, comme si elle devait lutter contre des démons enfouis depuis trop longtemps. Puis elle parla de cet homme influent du village, du pacte qu'elle avait été contrainte de prendre bien avant la naissance de sa fille. Héloïse était tétanisée. Quelles conséquences cette révélation allait-elle avoir sur leur famille? Le regard d'Hortense était lourd de regret, et Héloïse sentit son cœur s'emballer, la peur s'insinuant dans ses veines. Au dehors, les feuilles mortes tourbillonnaient dans une danse macabre. Un frisson parcourut son échine, alors qu'elle réalisait que cette histoire ne concernait pas seulement sa mère, mais elle-même aussi. Des années de non-dit pesaient sur leur relation, comme un ciel chargé avant l'orage. Mais la tempête était déjà là. Des bruits de pas résonnèrent sur les pavés. Un homme du passé, un spectre. Héloïse l'avait croisé 1000 fois sans savoir, mais maintenant, son visage prenait une autre lumière. Il était animé par une froide détermination, un désir de vengeance, décidé à revendiquer ce qu'il croyait lui revenir. Une tension sourde embrumait l'air. Elle observa le visage de sa mère, marqué par un passé douloureux qu'Héloïse ignorait encore tant. Alors que le secret menaçait de s'échapper comme un cri réprimé, la question se posait. Jusqu'où irait-elle pour protéger sa famille de ce désastre? Son cœur battait la chamade et une lueur d'angoisse naissait dans son regard. L'amour filial pourrait-il survivre à une tempête si dévastatrice? Avec chaque respiration, chaque palpitation, elle savait que la lutte pour la vérité n'avait fait que commencer. E prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Iscrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. La tension était palpable dans l'air. Héloïse pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. Elle restait figée, engourdie par la révélation de sa grand-mère. Ce secret ancestral, ce pacte, comment allait-elle le gérer? Un frisson l'assaillit lorsque la voix d'Hortense se mit à trembler en évoquant un nom. Pierre. Elle lâcha ce prénom comme une bombe, et Héloïse ne comprenait pas encore toute l'ampleur de son poids. Pierre le moine, l'homme dont j'ai parlé. Tu ne sais pas à quel point il peut être dangereux. Les mots d'Hortense s'échappaient lentement, comme de l'eau dans un seau troué. Mais il y avait plus dans son histoire, plus que ce que pouvait contenir un simple pacte.
Héloïse se sentait piégée dans une toile d'araignée de mensonges et de secrets, quand soudain la porte s'ouvrit avec fracas. Un homme, grand et imposant, se tenait là, son regard sombre scrutant la pièce. C'était Pierre, et son sourire était aussi tranchant qu'un couteau. Ce n'était pas un simple visiteur, c'était un prédateur. Le monde semblait se figer autour d'elle. Héloïse sentit une sueur froide glisser le long de sa nuque. « Je savais que tu finirais par me parler, Hortense, » dit-il d'un ton ironique, ses yeux ne quittant pas la jeune femme. Cette présence menaçante faisait vibrer l'air d'une tension électrique. Héloïse ne bougeait pas, paralysée par la peur. Elle ne savait pas ce qu'il voulait, mais elle comprit rapidement qu'il ne venait pas pour des retrouvailles amicales. « Que fais-tu ici » demanda Hortense, sa voix pleine d'effroi. Avant qu'elle ne puisse réagir, Pierre s'avança, brandissant un dossier épais qu'il jeta sur la table. Des photos, des documents, des témoignages. Héloïse s'approcha, un frisson parcourant son corps. Ce qu'elle vit l'acheva. Des images de sa mère, jeune, aux côtés d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Les sourires, les étreintes. Une autre vie qu'elle n'avait jamais soupçonnée. « Tu penses que tout ceci va rester secret pour toujours » ricana Pierre, sa voix résonnant comme un écho macabre dans la pièce. « Tu y es mêlée, Héloïse. Toi aussi, tu as un lien avec moi. » Soudain, la vérité frappa Héloïse comme un coup de poing. « Quoi » Sa voix était à peine qu'un murmure. « Qu'est-ce que tu veux dire » Elle s'accrocha au bord de la table pour ne pas vaciller. « Tu es ma fille que j'ai perdue durant tant d'années. » Le regard de Pierre n'était ni tendre, ni désolé. C'était un regard froid, déterminé, et qui portait le poids de la vengeance. Héloïse se sentit voilée par une brume de désespoir. Chaque mot était un nouveau coup. Elle tenta de comprendre, de rationaliser, mais tout s'écroulait autour d'elle. Hortense, blême, se tourna vers Héloïse. Je te promets que ce n'est pas vrai. La panique dans sa voix était palpable. Les feuilles en dehors de la maison continuaient leur danse macabre, et à l'intérieur, tout se fissurait. « Tu ne peux rien effacer, Hortense, » reprit Pierre, un sourire amer sur les lèvres. « Le passé revient toujours, et maintenant, tu dois le payer, toutes les deux. » Héloïse, déchirée entre deux mondes, entre deux vérités, savait que sa vie venait de changer radicalement. Chaque seconde qui passait était un coup de marteau sur un cristal fragile. Elle avait besoin de réponses, mais avant cela, elle devait échapper à cette tempête. Comment avait-elle pu être liée à un homme si menaçant? Quelle part de sa mère était elle-même? La pièce, soudain, devint étouffante. Le regard d'Héloïse s'enflamma d'un mélange de détermination et de désespoir. Elle le fixerait dans les yeux. Elle allait découvrir la vérité, coûte que coûte. Quelles conséquences cette révélation allait-elle engendrer? Héloïse, encore sous le choc, ne pouvait détourner son regard du visage impassible de Pierre. Les mots résonnaient dans sa tête comme un écho. Et elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Pourquoi? Pourquoi cet homme, avec cette présence si chargée de menaces, se tenait-il là, proclamant un lien qu'elle n'aurait jamais pu imaginer? « Tu es ma fille, Héloïse » répétait-il, comme si c'était un mantra. Mais cela ne faisait qu'aggraver son tourment. Les images de sa vie, de ses rires d'enfant, de sa mère protégée et forte, tout se mettait à trembler comme un château de cartes. Cela paraissait tellement impossible. Une rage sourde monta en elle. Qui était cet homme, après tout, pour revendiquer ses droits sur elle? Hortense, en larmes, cria pour tenter d'interrompre ce cauchemar. « Non, ce n'est pas vrai. Ne l'écoutons pas, ma chérie. » Mais Pierre, implacable, leva la main pour faire silence. Soudain,
Un bruit sourd retentit à l'extérieur. Des cris, des sirènes. Héloïse se retourna instinctivement vers la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Ce qu'elle vit la figea sur place. Des voitures de police, des agents en uniforme, des lumières clignotantes. Un sentiment de panique l'envahit. Pourquoi tout ce dérangement maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle, une boule dans la gorge. Pierre, amusé, lui sourit avec une arrogance glissante. Oh, ma chère, la vérité ne reste jamais cachée bien longtemps. Tu es au cœur d'un drame plus grand que tu ne peux l'imaginer. Sa voix était douce, mais chaque mot vibrait d'un danger latent. Héloïse se débattait avec la compréhension de tout cela. Elle n'était pas seulement le pion d'un jeu machiavélique. Pas à cause de lui. Elle avait la force de déterminer son propre destin. Mais quelle chance avait-elle, maintenant que des policiers encerclaient la maison? Un coup violent à la porte fit vibrer les murs. Pierre se redressa. « C'est déjà trop tard, Héloïse. C'est le début de ta fin. » Hortense, terrorisée, attrapa le bras de sa fille, les yeux écarquillés. « Héloïse, nous devons partir. Maintenant !» Mais avant qu'elle ne puisse bouger, la porte explosa sous la force d'un coup de pied. Un agent de police avançait à grandes enjambées, l'arme au poing, s'écria « Police, ne bougez pas !» Un souffle de tension emplit la pièce. Héloïse sentit son cœur se limpir sous le coup. Des événements. Qu'allait-on leur reprocher? Avant qu'elle ne puisse réagir, le regard de l'agent se posa sur Pierre. « Vous êtes en état d'arrestation, le moine. » Le monde d'Héloïse s'effondrait une fois de plus. Pierre leva les mains, mais son sourire ne s'effaça pas. « Vous ne comprenez pas, vous n'avez aucune idée de ce que je suis !» cria-t-il, sa colère expliquant son visage rouge. L'agent s'avança, menaçant. « Assez de jeu, le moine. Vous êtes déjà dans de beaux draps. » Héloïse, à mi-chemin entre une certitude et une profonde confusion, vit Pierre se tourner vers elle, son regard rempli d'un désespoir soudain. « Tu dois découvrir qui je suis vraiment, Héloïse. Ils ne te diront jamais la vérité. » Une sensation étrange l'envahit. Pierre semblait « Oh, Pogé ! Mais de quoi parlait-il? Et pourquoi tout cela semblait si terriblement hors de contrôle? » Les sirènes résonnaient à l'extérieur. La tension racontait une histoire de chaos. Hortense, toujours pétrifiée, tira Héloïse vers la sortie. « Viens, ma chérie, nous n'avons pas de temps à perdre. » Elle hésita, regardant Pierre, son père, ce lien qu'elle n'avait jamais voulu. Cet homme qui se révélait maintenant être le centre d'une tempête si violente. Était-ce une opportunité de comprendre ou une invitation à se perdre davantage? Alors qu'Héloïse tournait le dos, une ombre surgit à l'extérieur, une silhouette familière, sombre. Son cœur s'arrêta. C'était son ancien petit ami, Julien, mais il avait l'air différent, plus sombre, déterminé. Que faisait-il ici maintenant? Le mur se resserrait autour d'elle. Le chaos se déployait, et elle réalisait que tout ce qu'elle croyait savoir, qu'au son monde allait exploser. Que cachait Julien? Et que signifierait tout cela pour elle? Elle devait agir, mais vers où tourner son regard? Qui était vraiment ami et qui était ennemi? Les questions se bousculaient dans sa tête alors qu'elle réalisait que la vraie tempête n'était que sur le point de commencer. Héloïse, encore sous le choc, ne pouvait détacher son regard du visage impassible de Pierre. Chaque mot résonnait dans sa tête comme un écho inacceptable. Elle se tenait là, pétrifiée, sous l'emprise d'une vérité si brutale qu'elle aurait pu la balayer comme une marée. Son corps se raidissait, une boule dans la gorge, à l'idée que ce danger pouvait être son père. « Héloïse, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Hortense, les mains tremblantes, l'angoisse peinte sur son visage. « On doit partir, maintenant !» Mais Héloïse restait plantée là, incapable de bouger. Le regard d'Hortense brûlait d'une intensité désespérée, tandis que Pierre continuait à la jauger, son sourire cruel s'élargissant. Puis,
Dans un fracas, la porte sembla exploser sous le coup de pied d'un agent. Le bruit traîna dans l'air comme un coup de tonnerre. Un policier, armé, s'avança, l'expression froide. « Police, ne bougez pas !» La tension dans la pièce était palpable. Héloïse sentit son cœur s'accélérer. Pourquoi tous ces policiers ici maintenant? Un mouvement de panique traversa Pierre. « C'est déjà trop tard, Héloïse !» s'écria-t-il. « Tu ne comprends pas !» Hortense haletait, tirant Héloïse vers elle. « Viens, ma chérie, nous devons partir !» En se retournant vers la fenêtre, Héloïse aperçut une silhouette familière. Julien, son ancien petit ami, se tenait là, le visage sombre et déterminé. Que faisait-il ici? Soudain, il avança vers eux, mais quelque chose en lui était différent. Une lueur de menace, de détermination qui lui glaçait le sang. « Héloïse, écoute-moi. Je sais ce qui se passe ici, dit-il d'une voix basse et urgente. Et toi, qui t'en mêle? Rétorqua Pierre, son regard s'allumant. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Julien ne recula pas. J'ai découvert la vérité sur ton passé, le moine. Je sais que tu as fait du mal. Quoi? Héloïse s'était retournée brusquement, l'angoisse lui nouant le ventre. Qu'est-ce que tu sais? Julien poursuivit sans lui laisser le temps de respirer. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Juste à cet instant, la lumière s'éteignit brutalement, plongeant la pièce dans l'obscurité. Un cri perça le silence, un cri tranchant, inhumain. Héloïse sursauta, l'angoisse frappant son cœur comme un tambour. Les lumières se rallumèrent, mais la scène avait radicalement changé. Pierre était à terre, une plaie béante à la tête, le visage blême. Julien tenait une lampe de poche, mais son regard était fixé sur autre chose. Une poignée de mystérieux dossiers traînait à côté de Pierre. « Quoi? Qu'est-ce? Ce qui s'est passé ?» demanda Héloïse, déstabilisée. Elle regarda autour d'elle, les policiers se dirigeant vers Pierre, tentant de le maîtriser. Mais le plus choquant, c'était le regard de Julien, une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un mélange d'urgence, de peur et de colère. « Je suis désolée, Héloïse. Je n'ai pas eu le choix. » Tout s'effondra encore davantage dans l'esprit d'Héloïse. « De quoi tu parles? Pourquoi tu fais ça ?» Julien secoua la tête, visiblement tourmenté. « Pierre n'est pas celui que tu crois. C'est un monstre. J'ai découvert qu'il a orchestré des choses affreuses. Pas seulement pour ta mère, mais pour d'autres aussi. Je devais agir. » Les agents prenaient Pierre, mais un frisson de révélation traversa l'esprit d'Héloïse. Serait-il intervenu sinon? Elle se retourna, son cœur palpitant. Chaque certitude s'effondrait. Était-ce vrai? Qui était vraiment Pierre? Les sirènes résonnaient à l'extérieur, un flot d'urgence qui ne cessait de croître. Héloïse était à deux doigts de comprendre. Mais à quel prix? Ce lien avec Pierre était-il juste un mensonge, une façade? Tout cela n'est que le début, Héloïse, siffla Julien, l'angoisse dans la voix. Il pourrait y avoir plus, des vies en danger. Le désespoir, au fond dont tous les regards se tournaient vers elle, pesant lourdement. Désespoir, confusion, colère, tout se mélangeait. Héloïse devait choisir, et vite. Mais choisir quoi? En qui pouvait-elle avoir confiance maintenant? De se lever, et en son fort intérieur une question brûlait encore plus intensément que toutes les autres. Qui était le véritable ennemi dans cette histoire? Héloïse était encore là, figée, sa tête tournant à 1000 à l'heure. Qu'elle croyait vrai, tous ses repères étaient en train de s'effondrer comme un château de cartes. La silhouette de Julien, tendue, s'avançait vers elle. L'angoisse dans ses yeux contrastait avec l'arrogance glaciale de Pierre, qui était maintenant à terre, maîtrisé par les policiers. Mais tout ceci semblait être juste la pointe de l'iceberg. « Héloïse, commença Julien, mais il fut interrompu par un bruit sourd à l'extérieur, comme un coup de tonnerre. Le mur de l'entrée vibra. Les policiers, alertés, se tournèrent vers la porte, l'arme. Pète. Héloïse sentit son cœur se serrer.
Qu'est-ce qui se passait encore? Juste au moment où elle leva les yeux vers Julien pour chercher des réponses, une explosion retentit à l'extérieur. La porte vola en éclats, des morceaux de bois volèrent à travers la pièce, rejoignant la poussière dans une danse chaotique. Un homme masqué surgit, vêtu de noir, des armes à la main. Un frisson lui parcourut l'échine. « À terre !» hurla un policier, tandis que le chaos s'infiltrait dans la maison. Héloïse observa les autres agents se recouvrir, la peur déformant leur visage. Mais elle demeura immobile, choquée. Pourquoi cela arrivait-il maintenant? Qui était cet homme? Le mystérieux intrus s'avança. Ses mouvements étaient précis et rapides. Pierre, toujours au sol, le valait. Une panique grandissante dans son regard. « Non, pas lui !» cria-t-il. C'était comme si un secret terrible venait de le frapper de plein fouet, révélant une peur bien plus profonde que celle qu'Héloïse avait imaginée. « Qu'est-ce que tu fais ici, mafioso ?» tonna l'homme masqué, sa voix grave résonnant comme un grondement de tonnerre. « Tu ne croyais pas que je te laisserais t'en tirer, n'est-ce pas ?» Une révélation l'assourdissait. Héloïse vacilla. Qui était ce mafioso? Pourquoi Pierre semblait-il si terrifié? Les policiers, en position de défense, criaient des ordres, mais le temps semblait s'être arrêté pour elle. Sa vie était devenue un tourbillon, chaque minute plus déstabilisante que la précédente. Julien se précipita vers elle, la saisissant par le bras. « Héloïse, il faut sortir, maintenant !» Mais elle le regardait, l'esprit embrouillé. Que savait-il de tout ça? Comment était-il mêlé à cette folie? « Tu dois comprendre, » commença-t-il, mais il fut interrompu par un tir soudain. L'homme masqué avait tiré en l'air et la détonation fit vibrer le mur. « Tout ce que tu crois savoir sur ta mère, sur Pierre, tout ça est faux, » jeta-t-il, levant les yeux vers Héloïse. Un vertige l'assaillit. Faux? Elle ressentait la terre se dérober sous ses pieds. Quoi de faux? Un écroulement de certitude. Tout s'effondrait. Elle regardait Pierre, qui était désormais aux prises avec la peur, comme un animal acculé. Avant qu'elle ne puisse réagir, l'homme masqué se tourna brusquement vers elle, son regard froid la clouant sur place. « Tu penses encore qu'ils sont des victimes? Tu ignores tout de leur jeu. Ta mère n'est pas celle que tu crois. » Héloïse, chaque mot lui percutant le cœur, se sentait bientôt broyée sous le poids de vérités cachées. Elle chercha dans ses souvenirs, essayant de relier les fils d'une trame qu'elle ne comprenait pas. « Ta mère a un passé que je vais te révéler, » lança l'homme, sa voix empreinte d'une détermination sombre. « Tout ça n'a jamais été un accident. C'était un plan dont tu fais partie, Héloïse. » Elle sentit son cœur se figer. La peur lui tailla dans l'estomac. Un éclat de lumière perça ses pensées sombres. Pierre n'était pas seulement le père, qu'elle ne connaissait pas. Sa mère était impliquée dans un jeu bien plus dangereux. Des choses inavouables, des secrets qu'elle n'aurait jamais soupçonnés. C'était comme si le monde tournait autour d'elle, brisé, confus. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, un autre bruit retentit à l'extérieur. Un cri, et à ce moment précis, un autre homme surgit, cette fois armé d'une caméra. « Tout le monde, reculez !» cria-t-il. Les policiers, pris entre deux feux, perdaient le contrôle. Le chaos s'enflammait. Héloïse, perdue au milieu de tout cela, se sentait à la fois impuissante et courroucée. Que diable souhaitait ce groupe d'inconnus? Étaient-ils tous impliqués dans cette guerre souterraine? « Fuis, Héloïse !» hurla Julien, la tenant fermement par le bras. Mais elle savait à cet instant qu'elle ne voulait pas fuir. Elle devait comprendre, avant que tout ne soit trop tard. Les murs de la vérité s'effondraient autour d'elle. Qui étaient ces gens? Pourquoi tout cela l'entraînait-il si profondément dans l'ombre? Elle devait lutter. Elle sentait une lutte frénétique s'éveiller en elle. La tempête n'avait fait que commencer. Héloïse était encore là, figée, sa tête tournant à 1000 à l'heure. Elle devait choisir. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot,
L'homme masqué se tourna brusquement vers elle, son regard froid la clouant sur place. « Tu penses encore qu'ils sont des victimes? Tu ignores tout de leur jeu. Ta mère n'est pas celle que tu crois. » Chaque mot résonnait comme une cloche funèbre. Héloïse sentit son cœur sursauter d'angoisse. Que signifiait cette révélation? Elle se glaça en constatant que tout à coup, l'homme masqué se recula légèrement avant de tirer un document de sa poche. « Regarde ça !» cria-t-il en lançant le papier vers elle. Cela glissa sur le sol, se dépliant dans un silence dramatique. Héloïse se pencha, son cœur battant la chamade. Ce qu'elle lut la fit reculer, le monde tournant autour d'elle. C'était un dossier, plein de photos. Mais ce qui la frappa, ce n'était pas seulement le contenu. C'était un nom qu'elle ne voulait pas voir. « Pierre Lemoine, son père », murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais cela n'était pas tout. Les visages qui scrutaient ses yeux étaient ceux de gens qu'elle connaissait. Des membres de sa famille, des amis, même. Des voisins. Une toile aussi complexe qu'un tableau de maître, mais si sordide qu'elle lui coupait le souffle. « Il a manipulé tout ça, Héloïse, » reprit le masqué, le regard perçant. « Il a vendu votre âme, celle de ta mère, tout ça pour des gangsters. » Sa voix résonnait avec une intensité et une certitude qui frôlaient le désespoir. Sa tête la tourna, cherchant le soutien des autres, mais ses yeux trouvèrent uniquement des visages préoccupés, pris dans le chaos. Pierre en bas, luttant pour se dégager des policiers, lançant des regards désespérés. « Je suis désolé, Héloïse !» balbutia Pierre, le visage blême. Mais Héloïse ne pouvait plus l'écouter. Chaque nouvelle révélation semblait briser un peu plus son cœur. Puis, soudain, un fracas se fit entendre. À l'extérieur, des cris. Une voiture de police s'arrêta devant la maison, et un groupe d'hommes en costume noir, des agents doubles sûrement, cordaient leurs armes. Les lumières des gyrophares, rouges et bleus, illuminaient la pièce d'une lueur inquiétante. L'homme masqué se tourna brusquement vers eux. « Nos deux familles sont liées à quelque chose de bien plus grand. C'est un combat qui dépasse tes rêves, Héloïse. » Julien, toujours sous tension, prit Héloïse par le bras. « Nous devons partir, maintenant. » Mais son cœur hurlait « Non, je dois comprendre. » Alors qu'Héloïse se débattait avec sa décision, sa mère se leva, l'air déterminé. « Écoutez-moi, tout ce que vous croyez, tout ce que vous devez savoir, c'est que je ne suis pas la victime. » Ici, l'incompréhension la frappa comme un coup de poing. Elle était au milieu d'un chaos qu'elle ne comprenait plus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» cria-t-elle, déstabilisée. Hortense s'inspira profondément. « J'ai fait des choix, des sacrifices, pour toi. Pierre ne contrôlait rien. La violence, la douleur, c'était moi. » Des murmures parcoururent les policiers. Ils se regardaient, hésitants. Julien, lui, semblait abattu, comme si une partie de lui-même s'était effondrée. « Quoi ? C'est impossible !» Héloïse hurla, ses mains tremblant. La trahison était palpable. Elle voyait sa mère se métamorphoser, passant du rôle de sauveuse à celle d'une manipulatrice. « Je suis désolée, ma chérie, » implora Hortense, mais c'était la seule issue. J'ai dû protéger notre famille. L'angoisse d'Héloïse s'épaissit. Sa mère, tout comme Pierre, en quoi était-il connecté? La vérité émergeait comme un monstre, aussi horrible qu'inattendu. Tout ce qu'elle avait cru sur leur vie était un mensonge. Mais pourquoi? Et comme si l'univers l'avait entendu, un tir éclata, suivi d'un cri. Tous se retournèrent vers la porte où l'un des agents était tombé. Le chaos se déchaîna. Héloïse, les yeux écarquillés, ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Au milieu du tumulte, la silhouette de l'homme masqué vacilla. « Attention !» hurla quelqu'un. Héloïse sentit un bras l'attraper, la tirant en arrière. Était-ce Julien? Ses pensées tourbillonnaient. Elle ne savait plus qui était crapule, qui était héros.
Tout pourrait basculer à tout moment, et elle pouvait être ployée sous cette tempête. Fuis. Héloïse, fuis maintenant, cria Julien, sa voix déchirant l'air. Elle vit l'homme masqué reculer, son regard brillant de haine pendant qu'il s'éloignait dans l'obscurité, tout la laissant là, au bord du gouffre. Qui était réellement son allié? Et maintenant, perdue entre l'amour et la trahison, elle se demandait si elle pourrait échapper à cette spirale infernale d'obscurité. Héloïse était encore là, figée, sa tête tournant à 1000 à l'heure. Elle devait choisir. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, l'homme masqué se tourna brusquement vers elle, son regard froid la clouant sur place. Tu penses encore qu'ils sont des victimes? Tu ignores tout de leur jeu. Ta mère n'est pas celle que tu crois. Chaque mot résonnait comme une cloche funèbre. Héloïse sentit son cœur sursauter d'angoisse. Que signifiait cette révélation? Elle se glaça en constatant que, tout à coup, l'homme masqué se recula légèrement avant de tirer un document de sa poche. « Regarde ça !» cria-t-il en lançant le papier vers elle. Cela glissa sur le sol, se dépliant dans un silence dramatique. Héloïse se pencha, son cœur battant en achamade. Ce qu'elle lut la fit reculer, le monde tournant autour d'elle. C'était un dossier, plein de photos. Mais ce qui la frappa, ce n'était pas seulement le contenu. C'était un nom qu'elle ne voulait pas voir. Pierre Lemoine, son père, murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais cela n'était pas tout. Les visages qui scrutaient ses yeux étaient ceux de gens qu'elle connaissait, des membres de sa famille, des amis, même des voisins. Une toile aussi complexe qu'un tableau de maître, mais si sordide qu'elle lui coupait le souffle. « Il a manipulé tout ça, Héloïse, » reprit le masqué, le regard perçant. « Il a vendu vos crânes, celle de ta mère, tout ça pour des gangsters. » Sa voix résonnait avec une intensité et une certitude qui frôlaient le désespoir. Sa tête la tourna, cherchant le soutien des autres. Mais ses yeux trouvèrent uniquement des visages préoccupés, pris dans le chaos. Pierre, en bas, luttant pour se dégager des policiers, lançant des regards désespérés. « Je suis désolé, Héloïse, » balbutia Pierre, le visage blême. Mais Héloïse ne pouvait plus l'écouter. Chaque nouvelle révélation semblait briser un peu plus son cœur. Puis, soudain, une fracas se fit entendre à l'extérieur. Des cris. Une voiture de police s'arrêta devant la maison et un groupe d'hommes en costume noir, des agents doubles sûrement, cordaient leurs armes. Les lumières des gyrophares, rouges et bleus, illuminaient la pièce d'une lueur inquiétante. L'homme masqué se tourna brusquement vers eux. Nos deux familles sont liées à quelque chose de bien plus grand. C'est un combat qui dépasse tes rêves, Héloïse. Julien, toujours sous tension, prit Héloïse par le bras. Nous devons partir, maintenant. Mais son cœur hurlait. Non, je dois comprendre. Alors qu'Héloïse se débattait avec sa décision, sa mère se leva, l'air déterminé. Écoutez-moi, tout ce que vous croyez, tout ce que vous devez savoir, c'est que je ne suis pas la victime ici. L'incompréhension la frappa comme un coup de poing. Elle était au milieu d'un chaos qu'elle ne comprenait plus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» cria-t-elle, déstabilisée. Hortense inspira profondément. « J'ai fait des choix, des sacrifices, pour toi. » Pierre ne contrôlait rien. La violence, la douleur, c'était moi. Des murmures parcoururent les policiers. Ils se regardaient, hésitants. Julien, lui, semblait abattu, comme si une partie de lui-même s'était effondrée. « Quoi? C'est impossible !» Héloïse hurla, ses mains tremblant. La trahison était palpable. Elle voyait sa mère se métamorphoser, passant du rôle de sauveuse à celui d'une manipulatrice. « Je suis désolée, ma chérie, » implora Hortense, mais c'était la seule issue.
J'ai dû protéger notre famille. L'angoisse d'Héloïse s'épaissit. Sa mère, tout comme Pierre, en quoi était-il connecté? La vérité émergeait comme un monstre, aussi horrible qu'inattendu. Tout ce qu'elle avait cru sur leur vie était un mensonge. Mais pourquoi? Et comme si l'univers l'avait entendu, un tir éclata, suivi d'un cri. Tous se retournèrent vers la porte où l'un des agents était tombé. Le chaos se déchaîna. Héloïse, les yeux écarquillés, ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Au milieu du tumulte, la silhouette de l'homme masqué vacilla. « Attention !» hurla quelqu'un. Héloïse sentit un bras l'attraper, l'attirant en arrière. Était-ce Julien? Ses pensées tourbillonnaient. Elle ne savait plus qui était coupable, qui était innocent. Tout pourrait basculer à tout moment, et elle pouvait être employée sous cette tempête. « Fuis, Héloïse !» cria Julien, la tenant fermement par le bras. Mais elle savait à cet instant qu'elle ne voulait pas fuir. Elle devait comprendre. Un coup de feu éclata à nouveau, remettant tout en question. Pierre, étendu au sol, saignait, les policiers cherchant à le maîtriser. L'homme masqué, s'approchant à pas furtifs, sourit. Son visage était déformé par le plaisir. « C'est moi qui suis la vraie victime ici, Héloïse, qui ne sait pas ce qui se cache vraiment derrière tout ça. Et ils ne te diront jamais la vérité. » C'était à ce moment-là qu'un cri perçant déchira l'air. C'était la voix d'Hortense. Héloïse se retourna juste à temps pour voir sa mère s'écrouler. La scène bascula dans un silence choqué. Un fil de sang s'étalait sur le sol, luttant contre l'innocente poussière de l'entrée. « Maman !» hurla-t-elle, courant vers elle. Mais une main l'attrapa, la tirant en arrière. C'était Pierre, son visage tordu par une colère désespérée. « Héloïse, ne t'approche pas !» cria-t-il, mais la peur et l'incrédulité se disputaient son esprit. « Quoi? Pourquoi ?» C'était alors qu'un tremblement parcourut la pièce. Les lumières clignotèrent et la structure de la maison vibra. Une voix familière, mais sinistre, retentit par-dessus le tumulte. « Vous avez tous joué un rôle dans ce cirque grotesque, mais personne n'a compris que la fin vous appartient. » Les murs étaient sur le point de céder. Héloïse retenait son souffle, réalisant qu'elle n'était pas juste au milieu d'un conflit familial. Se trouvait au centre d'un jeu bien plus vaste, un jeu d'ombre et de pouvoir que sont leurs vies. Alors que la maison tremblait autour d'eux, une étincelle fit chavirer sa réalité. La vérité sur son identité, sur son passé, la promesse de trahison et de loyauté, tout cela risquait de dévoiler un secret bien plus sombre. Mais quel était ce secret? Qui était vraiment sa mère? Quelles étaient les conséquences de ces jeux? Tout tournait autour d'elle. L'urgence, le danger. Héloïse se tenait là, sur le fil du rasoir. À cet instant précis, tout pouvait basculer. Héloïse se tenait là, paralysée par le choc. La réalité tremblait autour d'elle. Tout semblait suspendu dans l'air lourd comme un orage imminent. Elle cherchait à comprendre, à saisir le fil des événements qui se déroulaient devant ses yeux. Maman, Pierre, ce qu'elle venait d'entendre était impensable. Chaque seconde pesait sur sa poitrine, étouffante. Alors que sa mère s'effondrait, tout dans le visage d'Hortense témoignait d'une lutte intérieure insupportable. Julien, encore dans l'ombre, poussait un cri à couper le souffle, se détachant de sa torpeur. « Ne reste pas là, Héloïse !» Mais elle était prise dans un tourbillon. Ses pensées s'entrechoquaient, chaque mot prononcé pesant lourdement sur ses épaules. « Personne n'est la victime ici !» hurla Hortense, avec une désespérance qui fit vibrer l'air. Un coup de feu retentit à nouveau, plus près cette fois. Un nouvel inconnu apparut dans l'embrasure de la porte, un homme aux traits marqués, son regard sombre et déterminé. C'était l'agent de sécurité, celui qu'Héloïse avait aperçu lors de l'affaire de son patron. Il n'avait pas l'air d'être là par hasard. Quelqu'un a révélé nos secrets.
Je suis ici pour vous protéger ou pour vous arrêter, selon ce que je découvre. Héloïse se sentit soudain prise au piège, le souffle court. Qui était cet homme? Était-il un allié ou un ennemi? Les yeux des policiers se firent ronds d'étonnement, et l'un d'eux murmura « C'est lui, l'informateur ». À ce moment, la pièce explosa en un chaos d'exclamations et d'or. Tout le monde criait, chacun essayant de contrôler la situation, de rendre sens à la folie qui les entourait. Héloïse chercha Julien, mais il avait disparu dans le mélange des corps, des cris et des sirènes. Était-ce lui qui avait tiré au moment où elle pensait qu'il allait la protéger? Tout à coup, un bruit sourd fit vibrer les murs. Pierre, maintenant sur le sol, semblait comprendre que les choses devenaient réellement dangereuses. Il se tourna vers Héloïse, son regard implorant. « Je le jure, c'était pour ta mère, pour nous tous. » Mais qui lui dirait que ce mensonge était en train de l'engloutir? L'agent de sécurité avança. Le visage tordu s'abattit sur eux. Les lumières vacillèrent, plongeant la pièce dans une pénombre déroutante. Un cri strident résonna, suivi d'un éclair de lumière intense. C'était comme si le temps s'était figé. Quand les lumières revinrent, une silhouette familière se tenait là, émergeant des ombres. C'était la sœur d'Héloïse, Clara, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Sa présence était à la fois réconfortante et troublante. « Clara !» Héloïse ne pouvait y croire. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Clara, le visage grave, la fixa d'un regard porteur de secrets. « Je suis ici parce que j'ai enfin découvert la vérité, Héloïse. » Chaque mot lui frappa l'âme comme une balle. « Quoi? La vérité ?» La pièce devint glaciale autour d'elle. Était-elle sur le point de découvrir un secret qu'elles auraient dû connaître depuis longtemps? Clara avança d'un pas, ses yeux cherchant le soutien de sa sœur. Maman, elle a payé un prix terrible pour cacher son passé. Mais tu dois comprendre, ce n'est pas elle qui a commis ces erreurs à l'origine. Héloïse vacilla, la tête lui tournant. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» La peur s'infiltrait dans ses pensées. Pourquoi soudainement tout était-il si confus? Pourquoi leur famille était-elle si entachée de secrets? L'agent observa la scène, semblant comprendre l'importance de ce moment. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous devez choisir chacune d'entre vous. Mais c'était déjà trop tard. Le cri de sa mère résonna à nouveau, alors qu'une nouvelle silhouette se profilait à l'extérieur. Un homme masqué, semblable à l'inconnu qu'Héloïse avait vu plus tôt, avançait dans la maison. « Je sais où vous cachez la vérité, » dit-il, chaque mot glacé de menace. La pièce s'assombrit encore une fois, une ombre plus forte que les secrets. La vérité est là, au cœur de la tempête. La tension atteignit son paroxysme, créant un mur de promesses fissurées. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qui pouvait-elle encore croire dans ce chaos croissant? À ce moment, alors que la lumière vacillait à nouveau, une douleur fulgurante traversa sa poitrine. La réalité la frappa lourdement. Dans ce tourbillon, tout pouvait s'écrouler. Mais qui, de tous ces visages, s'avérait être le véritable ennemi? Héloïse se tenait là, paralysée par le choc. La réalité tremblait autour d'elle. Tout semblait suspendu dans l'air lourd, comme un orage imminent. Elle cherchait à comprendre, à saisir le fil des événements qui se déroulaient devant ses yeux. Maman, Pierre, ce qu'elle venait d'entendre était impensable. Chaque seconde pesait sur sa poitrine, étouffante. Alors que sa mère s'effondrait, tout dans le visage d'Hortense témoignait d'une lutte intérieure insupportable. Julien, encore dans l'ombre, poussait un cri à couper le souffle, se détachant de sa torpeur. « Ne reste pas là, Héloïse !» Mais elle était prise dans un tourbillon. Ses pensées s'entrechoquaient,
chaque mot prononcé pesant lourdement sur ses épaules. « Personne n'est la victime ici !» hurla Hortense avec une désespérance qui fit vibrer l'air. Juste à ce moment, un bruit sourd résonna à l'extérieur, comme un coup de tonnerre. La maison vibra. L'agent de sécurité, l'air inquiet, se tourna vers la fenêtre, son visage blafard. « Ils arrivent !» s'écria-t-il avec une intensité qu'Héloïse n'avait jamais vue. Paniquée, elle regarda autour d'elle. Pierre était à terre, les policiers essayant de le maîtriser. Les lumières vacillaient au-dessus de leur tête, donnant une atmosphère presque surnaturelle à la scène. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « C'est une question de vie ou de mort. » Le ton de l'agent était devenu beaucoup plus urgent. Il braqua son arme vers la porte, prêt à chaque instant à intervenir. « Je ne peux pas vous protéger si vous restez ici. » Mais Héloïse ne pouvait détacher son regard d'eux. Sa mère. « Maman, qu'est-ce que tu veux dire par… » Elle cherchait des réponses, mais tout était confus. Puis, comme si le destin lui-même avait choisi ce moment pour frapper, la porte explosa. Un homme masqué déboula dans la pièce, son visage dissimulé pour presser le suspense. Héloïse se figea, le souffle coupé. Ce qu'elle découvrit ensuite la frappa avec une force insoupçonnée. Cet homme portait le même symbole que la sécurité de son père, son front. L'homme masqué s'avança, le regard glacial et la voix menaçante. « Je suis ici pour régler les comptes. » Héloïse sentit son cœur rater un battement. Le monde tournait autour d'elle. Chaque visage avait une ombre de trahison, de secret et d'attente cachée. L'agent de sécurité tenta de se rapprocher de la sortie, mais un bruit résonnant fit surgir une ombre derrière lui. C'était Clara, sa sœur, se tenant là avec une détermination soudaine. « Asseyez-vous tous !» cria-t-elle, le regard virulent. Héloïse fut secouée. Clara avait toujours été celle qui restait silencieuse, mais maintenant, elle semblait prête à mener la charge. L'homme masqué la fixa, une lueur d'incertitude dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici, Clara? Tu ne t'en es pas encore rendue. »« Honte? Tu es dans un jeu que tu ne peux pas gagner. » Avant qu'Héloïse puisse réagir, Clara avança avec un dossier à la main. « J'ai tout découvert. » Le silence retomba sur la pièce, l'angoisse palpable. « Tout, » continua-t-elle, hâtive, comme si elle ne voulait pas que quiconque l'arrête. « Tout ce secret, toutes ces trahisons, votre famille n'est pas celle que vous pensez. » Héloïse, abasourdie, balbutia. « Quoi ?» Le choc la frappa de plein fouet. Elle s'interrogea sur ses souvenirs d'enfance, sur chaque détail de la vie qu'ils avaient partagée. « Je sais qui je suis vraiment, et ce que vous avez fait, maman. » Clara hésita un instant. Puis elle désigna Pierre, son père. « Et c'est toi qui as orchestré tout ça, depuis le début. » La voix d'Héloïse se brisa. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Son cœur battait à tout rompre, une tempête de désespoir s'éveillant en elle. Clara secoua la tête. « Ce n'est pas le père que tu as toujours connu. Il est impliqué dans quelque chose de bien plus sombre. » Dans un accès de colère, Pierre se redressa un instant. « Ne l'écoute pas, Héloïse. Elle ne sait pas de quoi elle parle. » Le bruit s'intensifia derrière la porte, comme si une armée se préparait à entrer. Un cri retentit à nouveau. Le masqué fronça les sourcils, son regard affûté glissant d'un visage à un autre. « Si vous ne bougez pas, vous allez tous le regretter. » Tout à coup, un effroyable coup de feu fit trembler la maison. Les murs résonnèrent alors que le chaos se déchaînait. La vérité sur la famille d'Héloïse, sur son père, sur sa mère, tout se fissurait autour d'elle, déformant ce qu'elle avait cru savoir. Et dans cette explosion de confusion, elle réalisa avec horreur que Clara avait toujours su, toujours joué un rôle dans cette mascarade. « Pourquoi, Clara ?» murmura-t-elle, alors qu'un nouvel éclair de douleur apparaissait dans son cœur.
parce que je fais partie du jeu, Héloïse. Je suis ici parce que je suis impliquée, au-delà de ce que tu peux imaginer. » Ces mots résonnèrent comme une sentence de mort, dans un silence glacial. Qui était encore de son côté, dans cette danse? De secrets et de mensonges, tout pouvait basculer en un instant, et elle ne savait plus en qui elle pouvait faire confiance. La tension atteignait son paroxysme, les ombres se resserrant autour d'eux, alors qu'un rugissement se propageait à l'extérieur. Héloïse réalisa brusquement que dans cette tempête de révélations, une question brûlante persistait. Quelles pourraient être les conséquences de ces choix fatidiques? Héloïse se tenait au centre de la tempête, son cœur battant, chaque mot de sa mère résonnant dans son esprit. Les cris, les détonations, tout cela était devenu une toile de chaos. Clara, sa sœur, avait pris ses responsabilités, arpentant le terrain dangereux de la vérité. « Ça fait longtemps que je le sais, Héloïse. Notre famille a toujours caché des secrets. » La voix de Clara était ferme. « Et il est temps que tu connaisses même les plus sombres. » Héloïse, la gorge nouée, luttait pour trouver ses mots. Les révélations s'entremêlaient dans son esprit. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi, Clara ?» Sa voix tremblait, chargée d'émotion. À travers la peur et la colère, elle découvrit une lueur, une volonté de comprendre. « Parce que je voulais te protéger de notre passé, mais ce n'est plus possible maintenant. » Chaque phrase de Clara était un coup de poing, lui rappelant la douloureuse réalité. L'homme masqué, expression menaçante, semblait se nourrir de cet effroi. Tous savaient qu'en cet instant, le lâcher-prise serait la clé. Hortense, au sol, leva un regard implorant vers Héloïse. « C'est fini, ma chérie. Je ne peux pas te protéger de cette vérité. Tu dois choisir. » Les voix tourbillonnaient. Pierre, luttant, tentait de se redresser. « Je suis ton père, Héloïse. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger notre famille. » Son regard, terrifié, trahissait ses mots. Mais les mensonges s'entassaient comme des briques sur une fondation branlante. « Arrête !» hurla-t-elle, se tournant vers lui. « Oui, tu es mon père, mais cette image que j'avais de toi est brisée. » Puis il ressentit une vague d'humanité s'estomper entre eux. Julien, qui avait été son soutien, sa force, se tenait dans l'ombre, le regard empreint d'une résolution nouvelle. « Héloïse, nous devons agir. Pas de regret. Tu es forte. » Les mots de Julien, pleins d'ardeur, lui donnèrent le courage qu'elle ne savait pas posséder. La porte explosa de nouveau, et des silhouettes masquées déferlèrent à l'intérieur, tâchant de se frayer un chemin à travers la confusion. Héloïse, sentant l'imminence du danger, se redressa. « Non, vous ne toucherez personne !» hurla-t-elle, déterminée à se battre pour sa famille, quelle qu'en soit l'issue. Les policiers agirent, se rangeant de son côté. Alors que la tension atteignait des sommets, un coup violent à la porte fut entendu. La silhouette d'un homme, armé d'un dossier, surgit. C'était un ancien associé de Pierre, prêt à dévoiler les vérités cachées, à faire éclater le secret familial dans la lumière. « Pierre, c'est fini !» Héloïse regarda sa mère, puis sa sœur, puis ses amis, inspirant profondément. Les cris se turent un instant. Elle comprenait maintenant qu'en réduisant la peur à néant, il restait une lueur d'espoir. C'est le moment de faire face à notre histoire. Sa voix, forte et résolue, résonna dans la pièce. Rien ne serait plus terrible que de laisser ces mensonges nous ronger. Par un accord tacite, ils s'avancèrent tous ensemble face à leurs démons. La douleur et l'amour se mêlaient, mais cette fois, ils se tenaient unis. Chaque personnage, chaque choix, chaque échec devenait une opportunité de renaissance. Et au-delà de cette tempête, une lumière brilla. Le poids du passé s'allégeait,
Et la vérité, bien qu'amère, apportait un soulagement inespéré. La tempête avait ouvert la voie à une résilience refondée. Alors que la tension s'évanouissait peu à peu, Héloïse se tourna vers la caméra d'un des agents, un sourire tremblant aux lèvres. « Je suis prête à affronter ce monde. » Lorsque tout fut finalement calmé, ils se regroupèrent, formant une bulle d'espoir. Ils avaient survécu, ensemble, et pour la première fois, Héloïse sourit de l'intérieur. Mais avant de partir, elle avait une chose à dire. À tous ceux qui regardent, n'attendez pas pour partager votre vérité. Tu dois t'abonner maintenant. Ne ratez pas les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Et submerge les commentaires avec tes idées et théories sur les événements. C'est le moment de montrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus pour agir.